Bonjour à tous, dirigeants, managers et entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue dans notre nouveau podcast dédié aux chefs d'entreprise, entrepreneurs et managers qui cherchent à libérer leur potentiel créatif en s'appuyant sur la puissance de la loi du vide. La loi du vide, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, en fait, nous allons explorer cette notion fascinante selon laquelle les idées inspirantes et les solutions émergent lorsque nous faisons de l'espace pour le vide, plutôt que de nous encombrer continuellement. Mais avant de plonger dans le sujet, laissez-nous vous poser une question. Êtes-vous déjà allé au sommet d'une montagne pour contempler la vue panoramique depuis le sommet? Oui, non. Imaginez là un instant que votre esprit est cette montagne et chaque pensée est une vue magnifique depuis son sommet. Maintenant, pour profiter de la beauté du paysage, vous avez besoin de laisser de l'espace entre chaque pensée. Votre esprit est la montagne. Voilà, les pensées veulent affluer, mais non, vous vous laissez là bercer, voilà, plonger dans ce magnifique paysage. Quelle sensation! Eh bien, c'est là que la loi du vide entre en jeu. Elle nous rappelle l'importance de créer des moments de calme, de silence et de liberté dans notre tête, mais également dans nos emplois du temps qui sont très souvent chargés. Tu as raison. À qui le dis-tu? Surcharge mentale, souvent. Mm. Souvent, nous perdons dans le tumulte des tâches quotidiennes, des réunions interminables et des listes de tâches sans fin, les post-it de toutes les couleurs. Nous pensons qu'être full à 100% nous rend plus productifs, mais c'est un leurre. Et vous? Comment vous sentez-vous lorsque votre agenda n'est pas chargé? Est-ce que vous êtes tranquille ou au contraire stressé? Très souvent, hein, C'est comme ça, on cherche à en rajouter, voilà. à combler les trous. Mhm. Hein, très souvent, si en gros mon agenda n'est pas chargé, j'ai pas de vie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il manque quelque chose. En Eh effet, ouais, si c'est pas chargé, est-ce que derrière, on pourrait croire que je ne fais rien de mes journées? eh oui, eh oui. Alors le vrai pouvoir, votre vrai pouvoir réside dans le vide. Parce que c'est dans cet espace que la créativité peut jaillir. C'est là que souvent les meilleures idées émergent. C'est là où vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes. Lorsque nous laissons la place au vide, nous ouvrons alors des portes de l'innovation, de l'efficacité et de la croissance. Souvent, Nat, l'erreur est de croire que les meilleures idées ou solutions viennent en travaillant notre logique. Oui. J'ai tel problème, alors du coup, la logique veut que je trouve la solution, c'est comme ça. A plus B, eh ben, ça doit faire C. Ça ne peut pas être dans un autre ordre. Mais au contraire, en fait, c'est là la magie. Il suffit de mettre en place la loi du vide. Donc, arrêtez de vous agiter. Faites de la place au vide et laissez venir à vous toutes ces solutions, toutes ces idées inspirantes comme par magie. Osez mettre de la magie dans vos vies. La question, comment pouvons-nous alors insérer cette loi du vide dans nos vies trépidantes de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs et de managers? Le premier conseil qu'on pourrait faire, c'est que dans un premier temps, on vous propose de placer des espaces vides dans vos agendas, durant lesquels vous vous autorisez à laisser la place à l'intuition, à vos idées inspirantes, à écrire ce qui vous vient, à laisser émerger des pensées, sans y mettre du mental. Oui, surtout, sans mettre de mental. Donc ça veut dire, on laisse une case vide, justement, et on la savoure parce qu'on sait que ça va être un moment où, quand on dit laisser la place au vide, on ne prévoit pas. On va pas aller faire du sport, on va pas aller voir quelqu'un, on va pas parler des heures au téléphone, on va pas se mettre sur les réseaux sociaux. Hein. On ne fait rien et on laisse les choses venir à soi. Un autre conseil,
Et là, on vous propose à la fin du podcast de mettre et de vivre l'expérience de la feuille blanche, alors que Nad va vous animer. Mais c'est vraiment un moment, voilà, où vous allez voir aussi ce que c'est de vivre ce moment de ce vide, de cette place que vous avez laissée ou pas, hein. Ça, chacun a son choix, chacun l'anime ou veut le vivre ou pas. Mais quand vous laissez cet espace, quand vous vous autorisez, vous allez voir que là où vous pensiez que vous étiez bloqué, là où vous pensiez comme quoi il n'y avait plus de solution, bah, les choses vont venir à vous, mais vraiment dans la quiétude et en disant ah, mais ça, c'est ça, ça, ça. Peut-être déjà ça vous arrive quand vous conduisez, vous avez envie d'avoir un calepin parce qu'il y a plein de choses qui viennent à vous. Mais parce que, en fait, lorsque vous conduisez, vous êtes parfois dans des états méditatifs, c'est-à-dire on les fait sans se rendre compte, et beaucoup de choses arrivent à vous. Et là, vous débordez d'idées, de solutions auxquelles, en effet, dans l'agitation, il n'y a pas de place. Alors, faites confiance comme nos clients, hein. Au début, ils étaient très réticents, et pourtant, ils constatent le bienfait à l'issue de nos interventions. Et on a plaisir de le voir qu'ils l'intègrent dans leur quotidien parce que ça change beaucoup de choses. Exactement. Ça nous fait vraiment plaisir quand nos clients osent sortir de leur zone de confort et tester ces outils qui paraissent très simples. Hein, souvent, on nous dit non, mais c'est trop simple. Peut-être remettre aussi de la simplicité dans votre vie. Oui, et ce qui dit simple ne veut pas dire qu'on le met en place. Très souvent, oui, c'est simple, mais je ne le fais jamais. Non, c'est trop simple, voyons. Il faut que ce soit compliqué. Oui. Bah oui, pour que derrière, ce soit plus on va être. Alors voilà, si on a des croyances en plus comme quoi il faut être. Il faut qu'il y ait de l'effort pour que derrière, ça vaut quelque chose. Mais ces choses qui sont simples sont pourtant très puissantes. Oui. À tester. Chez Solutions et Managers, hein, nous comprenons votre besoin incessant de trouver des solutions pour votre entreprise. Hein. Il y a toujours cette rapidité et l'urgence parfois. Et d'adaptabilité aussi. Face à toutes les situations qui arrivent. C'est pourquoi nous vous offrons une approche unique, alliant à la fois la performance et l'épanouissement personnel. Nous pouvons ainsi vous guider dans la mise en place d'une gestion du temps plus équilibrée, plus juste pour vous. Vous permettre de hiérarchiser vos priorités, peut-être même à déléguer efficacement, à créer des moments de ressources pour vous-même et vos équipes. En allant sur ce chemin de la loi du vide, imaginez-vous avec cette nouvelle perspective où le calme et la clarté mentale tiendront des décisions plus éclairées, des idées plus audacieuses même parfois, plus justes. Alors, c'est vrai que voilà, on est toujours dans les podcasts de l'été, et donc c'est pour là on rappelle qu'en cette période de reprise, juste après vos congés, quand voilà, le moment va arriver, rappelez-vous que ce temps vacant est propice à l'émergence de cet espace, de ce qu'on parle du vide. Oui. Profitez vraiment de cet instant, de ce temps où les choses, il y a moins d'environnement, c'est moins agité, même s'il faut s'occuper parfois des enfants, même s'il y a des activités en famille, mais il y a toujours un espace où vous pouvez être un peu seul pour appréhender les problèmes et les situations bloquées que vous avez laissées en suspens avant vos vacances. Très souvent, on dit, oh là là, on part en vacances et ça, on verra à la rentrée. Et voilà, préparez-vous peut-être, bien sûr, profitez de vos vacances, mais laissez parfois cet espace juste pour avoir les idées, pas pour vous remettre dans l'action. Ça, vous verrez ça à la reprise, mais juste de loin de cette agitation du quotidien, laissez-vous inspirer pour résoudre ces défis avec une nouvelle perspective, toujours nourrie par les bienfaits du vide, se laisser imprégner, laisser diffuser. Alors, voilà, nous, on ne peut que encourager, oser embrasser votre partie intuitive, cette source d'inspiration qui sommeille en chacun de nous, parce que ça, tout le monde a ces capacités-là. Vous découvrirez alors ce guide puissant pour envisager autrement les choses, peut-être être moins dans des rapports de force et plus dans l'harmonie avec vous-même et vos équipes. Voilà, c'est ce que vraiment on vous propose et
Et on vous encourage à faire, parce que nous, toujours, hein, tout ce qu'on transmet, on les a testés, on les a dans long, en large, en travers. On a Et, testé pour vous. et c'est vrai que derrière, on se rend compte que comme par hasard, quand on laisse les choses, et tout arrive et tout se passe par magie. Mm. Voilà, on vous invite vraiment à entreprendre ce voyage euh, comme une nouvelle habitude, comme on pourrait commencer un nouveau sport. Voilà, une autre manière d'être et de faire dans son quotidien, en créant ces espaces en vous, hein, espaces de vide. Hein, mais quand on dit vide, c'est surtout pour laisser émerger vos idées, vos solutions. Euh, tester, tester. Parce que ce que nous recherchons avec la Touch Nat et Nat by Solutions et Manager, c'est de vous permettre de rester dans cette idée, pour nous, pas de problème, que des solutions. Moi, j'adore. Hein? Sympa, non? C'est d'ailleurs, tu sais que l'origine de Solution Manager, c'est ça. C'est-à-dire Oui. que nous, voilà, l'entreprise, elle est là pour amener toujours des solutions aux managers. Et ça a été l'idée de création au départ. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est notre devise. Pas de problème, que des solutions. Que des solutions. Au moins une, c'est ce que tu disais Au dans un moins. autre podcast. Voilà, au moins une. Alors, dites-vous qu'il y en a encore plus, mais au moins une. Voilà, cette proposition d'être ouvert à cet espace et de voir comment votre entreprise, votre vie également, peut ainsi prospérer d'une manière inattendue et inspirante. Alors, nous, ce qu'on aime, voilà, on peut surtout dire que vous êtes au bon endroit. Voilà, si réellement vous cherchez une nouvelle dynamique, entreprendre autrement, si vous vous sentez seul, bloqué dans votre déploiement, venez nous rejoindre, surtout contactez-nous hein, et on verra comment on peut vous accompagner pour passer à un niveau supérieur. On le voit souvent avec nos clients, c'est que derrière, très souvent, ils attendent d'être à un point de non-retour où vraiment ils franchissent des caps, où il y a beaucoup de souffrance, parfois même de la dévalorisation, ou parfois même presque du burn-out Oui. pour dire bah, je ne dois pas rester seule, comment je peux faire parce que j'y arrive plus. Quoi. Et, euh, et nous, bah, on a à cœur voilà, de ramener une dynamique. On l'a vu aussi lors d'un dernier podcast où le fait d'être dans cette action, dans cette dynamique, c'est quelque chose pour nous euh, qui est presque inné. Hein. Enfin, voilà, c'est notre manière d'être. Mais voilà, c'est pour ça qu'on encourage très souvent les dirigeants à pas attendre ce point-là. Donc, si vous avez envie, mais voilà, pour vous, c'est compliqué, surtout n'hésitez pas. Voilà, on peut toujours accompagner de manière tellement différente pour chacun qu'on trouve toujours des solutions. Toujours, pas de problème, que des solutions. Alors après aussi, si vous cherchez aussi à gagner du temps, être opérationnel, à ne pas vous essouffler, parce que ça aussi, très souvent, il y en a certains qui sont essoufflés, parce que la vie d'entrepreneur, de manager, elle n'est pas simple. Surtout ces dernières années, il a fallu s'adapter, le temps file très, très vite. Oui. On fera un prochain podcast aussi sur les nouvelles générations, parce que là aussi, bah, gérer des nouvelles générations, ça ne se manage pas de la même manière que les générations un peu plus anciennes, entre guillemets. Et donc, du coup, bien sûr, il faut savoir s'adapter. Et nous, voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment essayer de vous aider à atteindre vos objectifs le plus sereinement Sereinement. possible. Mhm. Et c'est en ça qu'on vous encourage à nous rejoindre. euh, Parce que, voilà, moi, dans ma vie de dirigeante, j'étais dans le passé directrice générale dans un groupe et j'avais cette croyance hein, comme quoi un dirigeant, il est performant si il peut se déployer sur toutes les capacités. Alors voilà, j'ai travaillé sur ça parce que chacun, moi-même, hein, même si aujourd'hui on est coach, on continue à travailler sur nous. C'est ça qui fait aussi aujourd'hui ce qu'on peut apporter de différent et qu'on peut avoir des clients qui nous suivent pendant des années parce qu'on a toujours quelque chose à apporter de différemment. Mais le fait de dépasser ça, c'est aussi, pour ceux qui ont encore un doute, c'est que sachez que tous les chefs d'entreprise du CAC 40, ils ne font rien seuls.
ils sont toujours accompagnés, ils sont toujours coachés et les décisions, ils ne les prennent jamais seuls. Ou même les plus grandes décisions, elles sont prises en conseil d'administration. Donc, quand on est voilà, dans une PME, très souvent, le dirigeant, c'est celui qui doit prendre les plus grandes décisions pour l'ensemble de ses équipes. Et moi, je me souviens, hein, lorsque j'étais passée directrice générale, alors que j'étais avant directrice financière, j'ai eu ce poids qui arrivait sur ses épaules parce que vous devenez chef de famille et pas de un enfant ou de deux. Moi, voilà, c'était 200 personnes et c'était pas rien. Et le fait de rester seul, bah, ça vous isole. Et puis, parfois, et pareil, le CAC 40 prennent beaucoup de temps à l'extérieur pour trouver justement ces idées inspirantes, laisser de la place au vide pour brainstormer sur voilà, différentes choses, et puis prendre différents conseils à droite et à gauche pour pouvoir prendre la décision finale. Et quand voilà, on vous propose de nous rejoindre, c'est parfois même juste de discuter, ça peut déjà vous amener une solution. Peut-être que vous accompagner encore un peu plus loin va vous permettre de trouver des solutions inspirantes qui vont vraiment voir que l'entrepreneuriat, c'est une formidable aventure et pas forcément un état de souffrance comme aujourd'hui on l'entend vis-à-vis de certains. Donc le but, c'est pas de généraliser, mais nous, voilà, on aime rester sur ce côté positif, que tout est possible et que bah, le dynamisme et se dire que voilà, notre dernier podcast était sur la foi, mais la foi de se dire je crois encore à l'idée qui est en moi et comme quoi je peux changer quelque chose, bah, c'est ça qui nous anime au quotidien. Ouais. L'envie de, voilà, l'idée de ces podcasts, c'est de vous inspirer parce que on a souvent plein d'idées, on a souvent plein d'envies et on n'ose pas toujours, comme disait Nathalie, quand on porte le poids d'une entreprise, parfois être accompagné, c'est comme un booster. Voilà. Donc ces podcasts, c'est une invitation à, à vous permettre peut-être vous autoriser à oser, quoi. Oui, et puis d'être dans le quotidien, aller un peu de fun. Avec un peu plus de légèreté. Voilà, on sait ce que vivent les dirigeants, puisque on est Voilà. nous-mêmes dirigeants, on a vécu des postes aussi de managers et de dirigeants avec des responsabilités. Et aujourd'hui, on a travaillé sur cette résilience. Donc ça aussi, on vous en parlera un peu plus loin. Peu plus tard, Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre parce que voilà, notre message, c'est aussi de ramener comme quoi, baissez pas les bras. Tout est possible. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés encore pour ce nouveau podcast dédié donc à la loi du vide, la puissance de la loi du vide et son impact vraiment impactant sur votre créativité et vos capacités de résolution de problèmes. Bon, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en cliquant sur la cloche abonnée sur YouTube si vous voulez les avoir en avant-première, à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, aussi à venir sur notre site web pour s'inscrire à notre newsletter, parce que là, on fait une newsletter toutes les semaines. Et puis surtout, restez avec nous. N'oubliez pas jusqu'à la fin du podcast, puisque Nat vous propose de vous accompagner dès à présent, dès que j'aurai terminé mon petit blabla, à réaliser l'exercice de la feuille blanche. Donc surtout, prenez soin de vous et à très vite pour notre prochain podcast. Et c'était la Touch Nat et Nat by Solution Manager. À très vite. Allez, vous êtes prêts pour cette expérience de la feuille blanche? Voilà, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible pour vous, dans un endroit au calme si c'est possible. Voilà. Et puis là, vous allez prendre une feuille blanche. Alors peut-être que vous allez devoir vous relever, hein. Prenez une feuille blanche que vous allez poser devant vous. Si vous n'avez pas de feuille blanche, vous pouvez simplement fixer votre regard sur un objet et rester fixé sur cet objet. Ou bien imaginer une feuille blanche.
Votre cerveau est capable de tout. Alors décidez, voilà, de cette feuille blanche en face de vous, qu'elle soit concrète ou imaginaire. Ou un autre objet si c'est plus facile pour vous. Vous êtes confortablement installé et vous prenez ce temps-là de vous déposer sur le support que vous avez choisi. Vous prenez le temps de sentir tous vos points d'appui. Dans une position digne et fière. Et vous regardez cette feuille blanche, réelle ou imaginaire, ou un autre objet si c'est plus confortable. Et vous prenez ce temps de ressentir votre respiration. Elle est peut-être dans le thorax, dans le ventre, elle est peut-être rapide, elle est peut-être tranquille. Peu importe. Prenez ce temps de sentir votre respiration et vos points d'appui. Et puis, il y a peut-être une question. Il y a peut-être une situation qui vous dérange. Vous avez peut-être besoin d'une réponse. Vous pouvez là, en fond de décor, dans votre tête, garder cette question, la situation difficile, votre difficulté actuelle. Et puis vous repartez dans vos points d'appui, votre respiration. Vous fixez votre feuille blanche. Et vous laissez là. Voilà. Le vide s'installer. Et s'il y a des pensées ou s'il y a des émotions, des sensations corporelles, vous laissez passer. Vous ne vous attachez à rien. Vous fixez votre feuille blanche. Quelques instants, en silence, face à votre feuille blanche. Tranquille. Ça peut être difficile pour certains, pas confortable et tout est OK. Cette proposition de continuer de fixer votre regard sur cette feuille blanche et de laisser là le vide s'installer et de laisser émerger tout ce qui doit émerger, sans jugement, sans vous y attacher. Voilà, et puis tranquillement, voilà, vous lâchez votre regard de votre feuille blanche, réelle ou imaginaire, ou de votre objet. Vous prenez ce temps de revenir dans votre corps, dans votre respiration. Si cet exercice a été confortable pour vous, vous pouvez augmenter ce temps, voilà, d'observation de votre feuille blanche. Et puis là, voir ce qui est peut-être différent pour vous. Peut-être dans votre tête, peut-être dans votre corps, peut-être dans vos émotions. Et puis, s'il n'y a rien, il n'y a rien, et c'est OK. Bravo pour cette expérience à renouveler, je pense, au moins une fois par jour. Vous pouvez
inscrire ce petit temps, voilà, dans votre agenda et en profiter là, n'importe où, à la montagne, à la mer, à la campagne, dans un endroit qui est confortable pour vous. À très bientôt.